Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est l'heure des actus. On commence tout de suite avec le sommaire de ce vendredi 22 novembre. À la 20e bourse aux jouets de Dinswiller, des milliers de jeux en tout genre sont vendus. On parle environnement et plus précisément de bois, visite des forêts du côté de Rothbard et on finit en musique avec un concert du groupe Alta Musica. Les fêtes de fin d'année approchent, les enfants ont pour la plupart déjà fait leur liste de cadeaux, mais après, certains jouets resteront dans les armoires. Pour leur donner une seconde vie, les parents peuvent les vendre dans des bourses comme celle de Dinswiller. Les parents de Dinswiller étaient nombreux à la salle des fêtes pour la 20e édition de la bourse aux jouets. Organisée par l'association Les Écoliers avec l'Union des associations de Dinswiller, les bénévoles étaient bien occupés le samedi pour récupérer tous les jouets, car l'originalité de cette bourse est que ce ne sont pas les propriétaires qui vendent, mais les parents d'élèves. Cela nécessite une organisation pointilleuse. Comme dans un vrai magasin, tout doit être étiqueté. Les gens ramènent ce qu'ils veulent vendre. Parfois, ils savent exactement combien ils en veulent. Des fois, ils ne savent pas et ils nous demandent conseil. Et après, en fait, on répertorie le jouet en l'étiquetant. Et on note ce que c'est pour pouvoir le retrouver si jamais l'étiquette se décolle. Les gens, ils ramènent le jouet à la caisse, on enlève l'étiquette du jouet et c'est ce qui permet après de pouvoir savoir, de retrouver, savoir qui c'est qui a vendu quoi. Et après pour pouvoir les retrier dans l'autre sens quand les gens viennent récupérer ce qu'ils n'ont pas vendu quoi. Les jouets viennent essentiellement du secteur, mais aussi du côté de Philipsbourg ou Mühlhausen. L'année dernière, ici, c'était près de 3600 jouets disposés sur la table, avec près de la moitié vendus. On trouve de tout, des poupées, des jeux de société, des jouets électroniques et bien plus. On organise par thème, donc on regroupe les jouets en fonction du thème, donc les premiers âges, les puzzles, les jouets garçons, les Playmobil, les Lego, etc. Et en fait, c'est organisé de telle façon que les gens tournent autour, ça fait un espèce de grand carré un peu éclaté. Et en fait, nous, on est au milieu, c'est-à-dire que nous, ça nous permet de conseiller les gens. Et donc les gens ne peuvent pas rentrer au centre des tables, eux, ils peuvent juste tourner autour. Certains jouets sont encore neufs et emballés, mais dans ces bourses, les jouets sont en quelque sorte recyclés, puisqu'ils passent d'une main à une autre. Tout est contrôlé et testé pour que les jouets soient en bon état ou complets. Le lendemain, certains n'hésiteront pas à attendre longtemps, très longtemps, avant l'ouverture pour être les premiers à trouver la perle ou plutôt le jouet rare. Une vraie ruée vers l'or à quelques semaines de Noël. L'an passé, plus de 2000 € ont été reversés à l'école pour permettre l'achat de matériel et le financement des sorties. Quant aux jouets, ce qui n'a pas été vendu sera récupéré par les propriétaires le mardi soir ou sera offert à l'association Carijou qui a pour but de favoriser l'insertion sociale de personnes en difficulté. Après leurs homologues de Niederbronn, tous les délégués du collège Françoise Dolto de Reichshofen sont réunis le 12 novembre avec les élus du CVC, le Conseil de la vie collégienne. Ils participent à une journée de formation au Centre international Albert Schweitzer. Pour mettre les jeunes en situation, les professeurs ont préparé 4 ateliers. Ils apprennent à bien retranscrire des messages, à réagir au harcèlement d'un camarade et autant de situations auxquelles ils seront confrontés en tant que délégués. Pour la cohésion du groupe, le conseiller principal d'éducation leur propose un petit jeu coopératif où la communication est indispensable. Une qualité qui se travaille aussi dans cet autre atelier où la réalisation d'une structure la plus haute possible est surtout prétexte à l'échange et au travail collectif. 3, 2, 1, on lève les bras. La journée fructueuse se termine par la visite des élus. Dès les prochains jours, ils pourront mettre en application les connaissances qu'ils ont reçues lors de cette formation. Le réchauffement climatique impacte notre quotidien, c'est indéniable. La forêt aussi est touchée et pour mieux s'en rendre compte, visite sur le terrain. Les représentants des villes et villages membres de l'Association des communes forestières d'Alsace sont réunis à Rothbard pour parler du réchauffement climatique et du lien direct avec la forêt. Mais pour s'en rendre compte, rien de mieux que le terrain. L'après-midi démarre avec une visite. Les communes forestières d'Alsace sont entourées d'agents de l'ONF pour l'animation technique. Ils écoutent les constats et les conseils. Puisqu'on est pratiquement sur la troisième été consécutif, stress hydrique,
Donc canicule et sécheresse. Il n'y a pas de solution miracle, c'est beaucoup d'essais, beaucoup de changements. Donc l'objectif est de rendre la forêt plus résiliente et plus résistante au changement climatique, donc en ayant une sylviculture aussi plus dynamique pour essayer de diminuer la concurrence à l'eau. Les arbres aussi peuvent prendre des coups de soleil, comme on le voit ici. Ce tronc malade a perdu beaucoup de sa valeur. Pour avoir des arbres plus résistants, il existe plusieurs solutions, comme la diversité génétique avec le renouvellement naturel. Mais voilà, ça prend quand même du temps, et voilà, c'est plusieurs générations d'arbres qu'il va falloir. Ou alors on peut planter artificiellement et donc insérer de nouvelles essences voilà, qui pourraient être plus adaptées, donc des essences plus méridionales ou d'autres pays plus au sud. Une autre essence, comme ici, avec des pins laricio de Corse, plantés il y a quelques années. À ce jour, maintenant, avec les travaux sylvicoles qu'on a fait, il y aura d'une manière naturelle, on a un petit peu de pin sylvestre, donc le pin local, un peu de bouleau et quelques hêtres qui montent, et quelques épicéas aussi. Mais le constat plutôt alarmant, c'est l'ampleur que prennent les problématiques connues. Avec les canicules et les sécheresses, on a eu beaucoup de manque d'eau. Donc les arbres ont été en manque d'eau, ce qui a influé une faiblesse. Donc ils étaient moins en capacité de résister aux différents insectes ou champignons qui sont normalement présents et on a toujours des attaques d'insectes et donc c'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste l'ampleur que ça a pris donc avec le changement climatique qui a facilité donc ces attaques de champignons et d'insectes. Déjà, avec le recul, ce retour d'expérience permet d'affiner les prévisions et les évolutions de la forêt. De retour à la salle polyvalente de Rothbard, les intervenants présentent les chiffres du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ces chiffres permettent d'anticiper et d'adopter de nouvelles pratiques sylvicoles. L'exercice est difficile mais s'avère nécessaire pour l'avenir de la forêt. Faire sourire, c'est l'objectif du projet dans lequel se sont lancés de nombreux acteurs de Reichshoffen dans le cadre de l'appel à projets de passeurs d'images. La Castine, la maison Marzolf, la télévision locale, la classe Ulysse et le conseil municipal des enfants de Reichshoffen vont travailler ensemble. Toute l'année scolaire, nous allons nous retrouver pour réaliser un court-métrage qui aura pour nom « Un sourire à partager ». Pour la première séance, le mercredi 13 novembre, chacun devait exprimer ce qui le fait rire. C'est quand les enfants rient, je ris avec eux. Et quand ils ne rient pas, moi je débute, je leur raconte une grosse histoire et alors tout le monde rit. Charlotte, qu'est-ce qui vous fait rire, vous? De me voir, c'est ça? J'ai marché, j'ai glissé, je suis tombée comme ça. Alors elle a demandé, vous vous êtes fait mal, Christelle? J'ai dit non. Alors elle a dit, c'est bien la première fois qu'une femme se met à genoux devant moi. Un autre groupe, lui, travaille sur la programmation de films. Les participants regardent plusieurs courts-métrages et choisissent ensemble celui ou ceux qu'ils souhaitent programmer lors des projections qui auront lieu à la Castine. À côté, les ateliers seront complétés par des jeux pour apprendre à analyser les films et en savoir plus sur le monde du cinéma. Dès leur prochain rendez-vous, ils commenceront à élaborer le scénario et le choix des plans, puis viendra le temps du tournage et du montage. L'ensemble Alta Musica s'est produit à l'église protestante de Winstein le dimanche 20 octobre. Les 3 membres du groupe proposent des morceaux variés, du cantique romantique, de la Renaissance et du baroque. Les extraits de la soirée sont signés Jean-Marie Schaeffer de TVN. Les musiciens explorent tout l'espace sonore de l'église. En hauteur, ils font pleinement profiter le public de l'acoustique de ces instruments anciens.
Les actus, c'est fini, mais on continue tout de suite avec l'interview de la semaine et un nouveau chiffre dans la chronique. Nous, on se retrouve vendredi prochain. Merci encore pour votre fidélité et passez une bonne semaine.